Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. On commence avec cette information, un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine les préparatifs des organismes principaux des forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, en présence du commandant de l'armée de l'air égyptienne, le général Abbas Helmi. La réunion a porté sur les activités et les préparatifs des organismes principaux des forces armées, notamment les forces aériennes. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Ayachel et Salihan. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu mercredi avec le lieutenant-général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, en présence du commandant de l'armée de l'air, lieutenant-général Abbas Helmi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur les activités et les préparatifs des organismes principaux des forces armées, notamment les forces aériennes. Le président el-Sisi a également passé en revue les conclusions des entretiens du ministre de la Défense qui ont eu lieu au cours de ses dernières visites à l'étranger, dans le cadre de la coopération militaire entre l'Égypte et ses homologues dans les pays amis, ainsi que les résultats des récents exercices militaires conjoints avec quelques unités des forces armées des pays frères. De même, le chef de l'État a apprécié le rôle des hommes des forces armées à la lumière des succès réalisés au domaine de la sécurité, de la stabilité et de l'équilibre stratégique dans la région. D'autre part, le président el-Sisi a salué les hommes des forces armées tout en louant leurs sacrifices pour garder la paix et la sécurité du peuple égyptien dans le cadre de la grande position que jouissent les forces armées égyptiennes dans toutes les disciplines et les dispositifs d'armement. Ainsi, le président a dirigé de maintenir les degrés des préparations les plus élevés pour protéger la sécurité nationale de l'Égypte au cours des grands défis qu'affronte la région. Et pour plus de détails, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le ministre de la Défense et le chef de l'armée de l'air au sein de l'armée égyptienne. Alors, pour discuter de l'équilibre stratégique dans la région et également des préparatifs engagés par l'armée égyptienne pour contrer tous ces défis actuellement dans la région. Comment voyez-vous cette réunion? Très importante. Il faut toujours garder l'armée prête, équipée pour justement faire face à tous les défis qui se présentent dans les pays de voisinage et dans la zone où nous sommes. C'est-à-dire, il faut être toujours alerte et prêt pour, pas pour acte d'agression, mais pour défendre disons, le pays et non seulement notre pays, mais au moins les pays de voisinage contre des interventions et des actes d'agression qui peuvent arriver facilement. Nous avons des voisins, des pays qui sont complètement... on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Alors l'armée doit être, disons, la sécurité nationale du pays doit être toujours gardée et défendue par une armée forte et toujours prête. Parfait, Dr Raouf, nous vous remercions de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, nous enchaînons avec une information concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour ses éloges aux efforts déployés par le gouvernement en vue de faire face à la crise de la coronavirus et ses répercussions économiques, réitérant l'engagement du gouvernement à poursuivre tous ses efforts en faveur du peuple égyptien.
Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier via visioconférence, Dr Madbouli a loué la présence du chef de l'État au test d'admission des nouveaux étudiants de l'Académie de police. Il s'est félicité du lancement par le Fonds Vive l'Égypte, le plus grand convoi humanitaire pour prendre en charge 1 million de familles lors d'une cérémonie organisée dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a salué également les responsables du fonds pour leur réussite à enregistrer 2 records dans le livre de Guinness des records pour le plus grand don de denrées alimentaires du monde entier. D'ailleurs, M. Madbouli a fait état de changements climatiques que traverse actuellement le pays et d'augmentation de pluies qui s'abattent sur un nombre de gouvernorats côtiers, dont l'Alexandrie, en sus des constructions illégales et de l'obsolescence des réseaux d'égouts dans la ville. Dans ce même contexte, il a souligné l'accord sur la mise en œuvre d'un nombre de projets dans le gouvernorat d'un coût total de 1 milliard de livres égyptiennes. Le Premier ministre a aussi ordonné d'accélérer le versement de l'allocation destinée aux travailleurs journaliers dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Al-Sisi. Dans ce même contexte, il a chargé le ministre des Finances de fournir les fonds nécessaires au versement de cette allocation tout en coordonnant avec le ministre des TIC d'envoyer des messageries aux bénéficiaires et de fixer une date pour son décaissement au cours de la première semaine de décembre prochain, en mettant l'accent sur la nécessité de prêter attention à l'application des mesures préventives de lutte contre le coronavirus. Et le Conseil national de la femme, dirigé par Dr Maya Morsi, a adressé ses sincères félicitations pour la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, pour avoir remporté le prix de la meilleure ministre du monde arabe. Ce prix est lancé par les Émirats arabes unis en coopération avec la Ligue des États arabes. Dr Maya Morsi a déclaré que Dr Hala Saïd est un exemple honorable pour la femme égyptienne dans tous les postes qu'elle a occupés et pour ses efforts inlassables qui ont contribué à faire de grands développements au sein du ministère de la Planification et qui ont considérablement affecté les performances du gouvernement. Et nous passons au Burkina Faso, Kaboré largement en tête dans les résultats partiels. Alors que les votes de plus de 50% des communes ont été publiés par la Commission électorale nationale indépendante, des résultats partiels de l'élection présidentielle place Roch Marc Christian Kaboré largement en tête. Le président sortant a recueilli 58% des voix, très loin devant les 2 principaux opposants, Zéphirine Diabré et Edi Komboïko, qui tournent dans les 2 autours de la barre des 14%. Hier, l'opposition continue de dénoncer des fraudes et de nombreuses irrégularités dans le scrutin. Après un premier mandat obtenu grâce à une victoire dès le premier tour, le président Kaboré semble se diriger vers un scénario similaire. La Commission électorale nationale indépendante aura encore une semaine pour confirmer un raz-de-marée orange sur le Burkina Faso. Et la légende argentine de football Diego Maradona décédé. La légende argentine du football Diego Maradona, qui venait de fêter ses 60 ans, est mort d'un arrêt cardiaque dans la banlieue de Buenos Aires. Le champion du monde 1986, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, avait été opéré début novembre d'une hématome à la tête et se trouvait depuis en convalescence dans sa résidence. Le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national. Et à présent, on jette un petit regard sur le monde.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Et je vous donne alors rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.